Au fond de l'océan, quelque part, reposent de drôles de tables en fer, recouvertes de coraux, des bleus, des jaunes, des verts, un tapis multicolore où gravitent les poissons. Mais d'où viennent ces étranges récifs coralliens ? Ici, les eaux sont turquoises, cristallines. Les maisons de pêcheurs colorées, perchées sur pilotis. Le sable blanc, immaculé. Nous sommes au large de Flores, au cœur de l'archipel indonésien et de ses 17 000 îles. Un coin de paradis à l'autre bout du monde. Ces terres volcaniques sont le royaume des Bajau, d'anciens nomades des mers, forcés à se sédentariser dans les années 40, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation japonaise. Sur ces îles arides, le poisson est l'aliment de base avec le riz. La pêche, c'est donc toute la vie de ses habitants. Un exemple, l'île de Seraya Bessar et ses 600 villageois. Parmi eux, 60 pêcheurs et une colonie d'enfants. En moyenne, 3 par foyer. Chaque année, ils engloutissent jusqu'à 16 tonnes de poissons, à savoir l'essentiel de ce qu'ils pêchent. Seulement 10% est destiné à la vente. Vivre de la pêche et non plus survivre. Nama en rêverait. Tous les jours, cet homme de 45 ans passe jusqu'à 7 heures en mer, parfois pour rien, le plus souvent pour quelques poissons. Awalnya menjadi nelayan, ya begitu semasa saya masih besar, saya kenal orang tua saya orang nelayan, berarti anaknya ikut nelayan juga, susah. Ya kalau kita mencari kadang ada rezeki kadang tidak. Kadang kalau ikan makan juga kadang dapat 10 kilo satu hari, kadang juga kosong. Senangnya jadi nelayan, pokoknya nelayan tidak ada kesenangan. Ya begitulah kita punya sudah keuntungan dari Tuhan itu begitulah. Kita mau jadi tidak jadi nelayan susah juga. Karena kita tidak punya sekolah, karena dulu itu belum ada. La totalité de sa pêche, ou une partie les jours heureux, il la revend 10% moins cher que sa valeur à un broker, un homme du village qui fait office de banquier. À Seraya Bessar, on en compte une dizaine. Sans eux, les pêcheurs et donc le village ne pourraient pas vivre. Car ce sont eux qui prêtent l'argent nécessaire pour acheter le bateau. Jour après jour, les pêcheurs remboursent cet emprunt en vendant au rabais leurs poissons. Amir est l'un de ces brokers. Cet ancien pêcheur a su épargner pour devenir riche et influent. Aujourd'hui, il possède la plus grande échoppe de l'île et finance une quinzaine de pêcheurs. Chacun lui doit jusqu'à 15 millions de roupies, l'équivalent de 1000 euros. Une somme qu'ils mettront peut-être toute leur vie à rembourser. Surtout que la pêche, ces temps-ci, est mauvaise. Biasa 100 lebih. Nah, itu sekarang saya itu biasa paling 50 kilo per hari. Jadi setiap tahun pasti ada perubahan. Dulu paling jarak dari pulau ini paling 100 meter, 200 meter sudah dapat. Sekarang masih sudah jauh. Après une dure journée passée en mer, Nama rentre chez lui. Une grande maison en tôle totalement vide
à l'exception d'un seul et unique meuble. En poche, 50 000 roupies pour faire vivre sa femme et son fils. Avec si peu, il est parfois bien difficile d'avoir autre chose que du riz à table. Au dispensaire du village, sorti de terre il y a 10 ans, la question de l'alimentation est justement prise très au sérieux. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, mau periksa. Ici, pas de médecin, mais 3 infirmières chapeautées par Siti. Baru pertama kali datang. Aujourd'hui, la sage-femme reçoit Sarmi, qui à 32 ans attend son 2e enfant. Ibu di rumah harus banyak makan buah-buah, sayur, Ibu ya. Sering makan. Jangan tunggu lapar dulu baru makan, Bu ya. Karena apa? Karena Ibu sama adik. Sekarang itu lagi pembentukannya janin. Faible niveau d'éducation, pauvreté, isolement géographique. Sur l'île, la malnutrition est généralisée. Les habitants consomment peu de fruits, peu de légumes et de moins en moins de poissons. Pourtant ici, c'est l'une des rares sources de protéines disponibles. Siti est donc obligé de distribuer régulièrement des compléments alimentaires et des vitamines aux plus jeunes et aux plus âgés de la communauté. Chez les pêcheurs, cette alimentation pauvre présente un risque accru. Le métier est exigeant et les conditions de travail difficiles. Mereka rata-rata datang ke sini pasti minta ditensi karena pusing, nyeri ulu hati, sakit ulu hati kan, mual muntah. Kita sering kasih tahu, kalau bapak pergi mancing bawa bekal tidak? Kadang mereka jawab tidak, cuma kopi tok. Kalau dengan seperti itu kan, secara logika kita saja yang tidak makan dari berapa jam ini sampai segini, bagaimana tidak diserang penyakit? Rata-rata kena anemia. Kenapa? Mereka subuh sudah bangun pergi mencari, melaut. Kadang mereka pulang jam 12, kadang juga sampai sore. Itu mereka tidak tidur sama sekali. Pulang mancing lagi, mereka harus kerjakan aktivitas sehari-hari. Seperti kayak mereka lagi ikat kailnya, urus pancingnya kembali untuk persiapan besok. Des pêcheurs sous-alimentés et fatigués par des sorties en mer toujours plus lointaines et plus longues. Il faut dire que le poisson vient à manquer dans le coin. Les hommes n'ont pas le choix. Ils doivent pousser leur frêle embarcation plus loin, à plus de 2 heures de navigation, quitte à braver les dangers de la pleine mer. Certains y laissent la vie. L'été dernier, Arifin prenait la mer une dernière fois. Il laisse derrière lui une femme et 2 fils. L'aîné, Yusran, revient sur cette terrible nuit. Awalnya cuaca memang sudah mau mendung. Kita anak ini tidak tahu dia bahwa mau keluar dia. Malam itu semua kita mau cari, tapi karena badai itu angin kencang, akhirnya kita nunggu aja. Mungkin kita bilang siapa tahu dia ada singgah di kampung lain. Kita tidak tahu bahwa dia tenggelam tuh. Setelah pagi baru kami bergerak, satu kampung ikut juga. Padahal tenggelam, meninggal. Yusran et Mawang, son petit frère, sont pêcheurs comme leur défunt père, mais aussi charpentiers. Un bon moyen pour Mawang de s'assurer des revenus réguliers et d'offrir, si possible, un avenir à ses enfants. Cita-cita sih maunya sekolah. Nelayan ini tidak perlu bercita-cita. Ketika tidak bisa sekolah ya jadi nelayan. Paling begitu. Jujur saja, tidak ada kata senang, tidak ada kata tidak terima. Karena semua itu tergantung nasib saja. Nah, jadi senang, tidak senang. Kalau memang sudah nasib harus begitu, ya terima saja. Nah, biar kita mau kepingin sekolah, kalau kandas kita biaya atau apa, ya mau bilang apa? Pourtant, il fut un temps où les pêcheurs vivaient de leur métier et n'avaient pas à parcourir des kilomètres pour le faire. Là, juste devant le village, dans la baie, les poissons grouillaient. Mais l'appât du gain, la pauvreté, ont poussé les locaux à commettre l'irréparable. Pêcher à la dynamite et au cyanure de potassium
ce poison qui endort ses victimes et s'avère efficace par exemple pour capturer des crustacés. Ces techniques illégales, dangereuses, peuvent rapporter gros. Mais à quel prix ? En 30 ans, près de 40% des coraux ont été détruits. Rasman était l'un de ces pêcheurs peu scrupuleux, comme beaucoup d'autres au village. Presque 50 ans et une vie entière de pêche à la dynamite. Ya, karena dulu tidak ada jalan lain selain itu. Nah, yang menghasilkan ikan banyak hanya bom ikan sama potasium. Nah, tapi kami sekarang sudah menyadari semuanya. Ternyata walaupun istilahnya itu bom ikan potasium itu membawa uang banyak ataupun ikan banyak, tetapi difficile d'éradiquer ces fléaux à 100%. En effet, comment peut-on contrôler tous les recoins de cette immense étendue maritime ? Autre problème, les dégâts causés par les ancres de bateaux, comme ce trou béant au beau milieu d'une patate de corail. C'est une catastrophe écologique sans nom. Les coraux ne sont pas seulement décoratifs, ils servent de maison, de garde-manger aux poissons. Ils ne représentent qu'un seul petit pourcent de la planète, mais hébergent une espèce marine sur 4. Surtout ici, dans le triangle de corail, la zone maritime la plus riche du monde, celle qui abrite le plus de coraux, de poissons, de crustacés. Mais pour combien de temps encore ? Cette richesse, Guillaume se bat pour la défendre, pour la sauver. En 2013, ce Français fonde avec un ami une organisation non gouvernementale, une ONG. Son but ? Garantir la sécurité alimentaire des populations. L'enjeu est de taille. Dans le monde, 800 millions de personnes vivent de la pêche des récifs coralliens. 1 km² de récif corallien peut produire entre 5 et 15 tonnes de poissons et crustacés par an. On peut imaginer les ressources que ça représente pour ces 800 millions de personnes qui dépendent uniquement de la pêche des récifs coralliens. Si on parle juste de la pêche de manière générale, c'est 2 milliards de personnes. Mais de la pêche subsidiaire des récifs coralliens, donc c'est-à-dire toutes les personnes qui vivent à moins de 100 km et qui dépendent directement ou indirectement des revenus de la pêche, et donc qui sont à moins de 100 km des récifs coralliens. Ça, c'est 800 millions de personnes. Qu'est-ce qu'on fait si ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins par ce biais-là, parce que les récifs coralliens auraient disparu ? Je ne sais pas, c'est une très bonne question. Où est-ce qu'on déplace 800 millions de personnes ? Dans le triangle de corail, c'est 100 millions de personnes qui dépendent directement de la mer pour vivre. Depuis 2 ans, l'espoir est permis. Tous les regards de Seraya Bessar se tournent vers Atamine, un petit îlot à quelques encablures. Là-bas, une poignée de villageois tentent l'impossible. Nom de leur mission, Komodo, comme le parc naturel voisin. Là-bas, à quelques mètres de profondeur, des colonies de coraux poussent en paix sur des tables en fer. Leur ange gardien, c'est Sutopo, un Indonésien originaire de Java, un homme formé à la coralliculture par Guillaume. We do the restoration of the coral reef, and then we was collecting the coral, the broken coral that's from the anchoring and boom, and we try to save them because if you let them, they will moving and then after they will getting die. En l'absence de ces structures en fer, il serait impossible de cultiver du corail, car les sols sont ici totalement instables. Une autre séquelle de la pêche à la dynamite. Sous l'eau, les tables s'alignent. 168 déjà installées en 2 ans, c'est-à-dire 25 000 boutures de corail. Un travail titanesque accompli par Sutopo et des hommes du village.
pour les aider, des volontaires, des Français qui, à peine débarqués de l'avion, doivent être formés. Plastic is really bad for the environment, right? But this is the only way that we can make easy nursery and then the cheap cost. Les visages sont concentrés. Fixer une bouture de corail à la table, ça semble facile. Mais en réalité, la manœuvre est délicate. Il suffit d'un geste maladroit et le corail se casse en 1000 morceaux. Chacun s'entraîne et répète les gestes jusqu'à les maîtriser. You have to tie it strong. Is make sure the coral is not moving, you know. Otherwise, the wave, the current, they will bring and then moving, and then we will starting die. In one tables, better you to have different coral because they will, you know, starting fighting. If you put the one table is the same coral, it's like human, you know. It's lazy because it's the same one. But if the different one, they will make the competition. Okay, I growing fast, and then the one is try to, oh no, I will growing fast also. Parmi les bénévoles, Silène. Elle enfile sa tenue de travail, un masque et un tuba. Rien à voir avec son quotidien fait de blouses blanches et de fioles. Dans la vraie vie, cette montagnarde de 26 ans est archéomètre. Tableaux, sculptures en pierre, tapisserie n'ont aucun secret pour elle. Son métier, c'est de restaurer des objets anciens. Des fois, en fait, quand ils sont stressés, ils se mettent à baver. et du coup, là, dans ces cas-là, ça se met à glisser, on n'arrive pas à bien accrocher. Bah, avec une petite pince, ça va mieux. Bah, y a un peu de courant et des vagues de temps en temps, alors ça devient plus compliqué quand on se fait un peu balader par les vagues. C'est pas évident de faire un travail précis. Mieux vaut s'armer de patience. Une structure en fer, c'est 150 boutures à fixer. Une fois la table terminée, elle rejoint sa nouvelle demeure, la nursery. C'est l'endroit idéal pour grandir. Entre 6 et 12 mètres de profondeur, pour un ensoleillement optimal et une eau tiède à 28 degrés. Cet ensemble de tables formera un récif artificiel. Un espace où la vie marine pourra reprendre ses droits. Certains de ces coraux serviront aussi à repeupler d'autres zones sinistrées. Pour Silène, la journée n'est pas finie. C'est maintenant l'heure des devoirs. C'est Coral Guardian qui nous a donné un petit carnet à remplir pour savoir pour comment résumer chaque journée. Silène est en vacances. Pourtant, elle travaille. Et en plus, elle paie pour pouvoir le faire. Coût de l'aventure, 1000 € la semaine. Une somme destinée à couvrir les frais d'hébergement et de bouche, mais surtout à financer la mission Komodo. Rien que pour une table en fer, il faut débourser 120 €. Voilà déjà 2 ans que Silène fait régulièrement des dons à l'ONG. Être volontaire avec eux, c'est une autre façon de contribuer, d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est une démarche qui a plus de sens pour moi que juste de venir passer 2 semaines dans un pays, faire un peu de snorkeling par-ci par-là et puis de repartir chez soi. Là, on rencontre plus les locaux, on découvre mieux la culture, on a un autre rapport avec les gens sur place. Donc c'est pour ça que je suis prête à payer pour bosser pendant mes vacances. Des efforts qui portent leurs fruits. D'autant que le récif artificiel semble bien résister aux phénomènes climatiques, comme le blanchiment. Chaque mois, les coraux sont mesurés, photographiés et les poissons présents identifiés et comptés. C'est un fait. Le corail pousse bien, jusqu'à 1,5 cm par mois.
et les poissons sont 2 voire 4 fois plus nombreux qu'avant. If you follow the project starting, until now, you will see the difference because we have a lot of data that we measure, we do the social survey, and also, we'll see the growing. We make videos every month. It's like the coral really growing. Now you cannot almost see the tables. There are a lot of animals they are come, especially the fish. Les résultats sont visibles. Pourtant, il faut convaincre la population locale. Souvent, elle est loin d'imaginer que le corail est source de vie. The beginning is so difficult because they don't have education, Yeah, I try to explain to them, make the presentation, the reef is alive, and then we will approve to you guys that it's not only the rock you can take and build your house. If you involve them, then they will protect their area. Otherwise, if you just involve the expert people from outside in this area, that they will just don't care. They do after they're going. And then what is the protection? Former la population locale et l'impliquer. C'est la clé pour avoir des coraux en bonne santé. Et sur Seraya Bessar, comme partout dans la région, c'est indispensable si l'on veut manger, mais aussi gagner sa vie. Ici, nous sommes à moins de 3 heures de bateau du parc national de Komodo. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les touristes viennent du monde entier admirer ses fonds marins et ses célèbres dragons. Tous font escale à Labuan Bajo. C'est la porte d'entrée pour explorer ce lieu magique. Cette ancienne ville portuaire de 3000 âmes a maintenant des allures de station balnéaire. Chaque année, elle accueille plus de 50 000 visiteurs. Dans le centre-ville, les restaurants, les hôtels et bien sûr les clubs de plongée se multiplient. Un potentiel économique pour la région et les coralliculteurs. Comment on va financer la conservation sur le long terme? On va en faire une activité touristique, c'est-à-dire que ça va devenir un atelier, apprendre aux touristes comment on va restaurer les coraux, pourquoi c'est important de les protéger, pourquoi c'est important pour les communautés côtières. Des ateliers de coralliculture payants. L'idée est porteuse selon Frédéric. 30 ans que ce Français gère des hôtels en Indonésie. Sa clientèle, il la connaît. Elle est très écolo. Rien de surprenant à cela. Flores est une île sauvage, encore très préservée. La destination attire donc des amoureux de la nature. Dans notre marché, qui est vraiment, on va dire, les 20, 30, 35 ans, je pense que ce marché est beaucoup plus concerné par la dégradation de l'environnement, etc., plus concerné par leur futur, la qualité de leur futur, celui de leurs enfants. Donc une initiative comme ça, je pense qu'elle va très bien dans le sens de leur espérance, on va dire, qu'il y a quelque chose à faire et qu'on peut réussir à fixer un problème. Pour l'heure, la mission Komodo vit de la générosité des donateurs et des volontaires. Grâce à eux, 12 personnes occupent aujourd'hui un poste à temps plein. 9 en lien direct avec la restauration des coraux et 3 professeurs d'anglais. Good morning, class. Good morning, ma'am. Are you okay? Yes, I'm okay. Replanter le corail, le cultiver, c'est une question de sécurité alimentaire. Les étals du marché de Labuan Bajo regorgent de poissons, frais ou séchés. Mais pour combien de temps encore sinon ?